Cette semaine, nous lisons la Parashat Matot, mais cette semaine, c'est également le début de Ben Hametzarim, de cette période qui commence le 17 Tammuz, cette période de deuil, qui se termine le 9 Av. Et il faut qu'on sache ce que nous avons à faire pendant cette période-là. Étant donné que le début de la Parashat de Matot parle des vœux et des serments que quelqu'un fait et comment il doit les annuler. Et d'ailleurs, à ce sujet, chaque année dans Yom Kippour, dans les Minyanim, des Mekoubalim en particulier, le soir de Kippour, on lit un passage du Zohar où Rabbi Shimon ben Yochai s'adresse à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, même si tu as fait un serment, voilà comment moi je vais l'annuler, puisque les Chachamim peuvent annuler les serments. Et bien sûr, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'est-ce que c'est la signification de quoi veut-il parler? Alors bien sûr, ça va nous emmener à un sujet qui a été au centre des discussions dans le dernier siècle, avant la Shoah, en Europe centrale, au moment où a commencé, il faut le savoir, tout d'un coup, un réveil d'envie de repartir en Eretz Israël, aussi bien du côté des élèves du Gaon de Vilna qu'une partie des Talmidim Baal Shem Tov, et comment ce mouvement ensuite est passé même à des gens qui étaient un peu loin de l'application du judaïsme. Et à ce moment-là, s'est soulevée une idée en Europe qui était chez certains rabbanim qui pensaient que, en étudiant le texte de la Gemara qui se trouve à la fin de Masechet Ktubot, la Gemara parle là-bas que dans Shir HaShirim, 3 fois il est dit Ishbati etrem. Il mentionne 3 fois le mot j'ai juré, que Dieu parle de serment. Et dans ces serments, il est dit Shelo Ya'oreru et Ta'ava, qu'il ne faut pas essayer de nouveau enflammer l'amour entre Dieu et son peuple pour que Dieu nous fasse revenir en Eretz Israël. Shelo Ya'alu Bechoma, qu'il ne faut pas se soulever par la force pour conquérir Eretz Israël. Et là-dessus, bien sûr, ça a été une idéologie qui s'est répandue en Europe, chez certains rabbanim, et finalement, un grand nombre de rabbanim ont changé d'avis. Celui le plus connu, c'est le Rav Tachtel dans son livre Ema Banim Semecha, qui lui, malheureusement, est mort à la fin de la Shoah, à la fin de l'Holocauste. Mais avant de mourir, il avait réussi à partir à Budapest, après que sa yeshiva avait été assassinée par les Allemands. Et là, il avait écrit son livre. Mais à part lui, j'ai un témoignage très intéressant du Admour de Monastritch, qui s'appelle Rav Gedalia Rabinovitch, qui habite à Yerushalayim, et qui a les écrits de son aïeul, son arrière-grand-père, Rabbi Yoshua Rabinovitch, qui était un grand Admour en Europe, qui, effectivement, pendant des années, faisait partie de ce clan, de ceux qui pensaient qu'il y aurait un problème à nous battre pour Eretz Israël, et que lorsqu'un jour, je le tiens de la bouche de Rav Gedalia Rabinovitch, qui l'a retrouvé dans les écrits de son arrière-grand-père, il a rencontré un vieux chassid qui était bien plus vieux que lui, qui avait un grand nombre d'années de plus que lui, qui avait eu
l'occasion de voir le Rabbi Israël de Rougine et qui lui a dit comment le Rabbi Israël de Rougine avait vu l'avenir et avait vu le dernier Pessah de sa vie. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a été imprimé dans la Haggadah de Pessah de Rougine, où le dernier Pessah de sa vie, il va parler de révélation, et là, il se met à dire, je vois comment la délivrance va se passer. Et il dit, je vois que malheureusement, ça va se passer comme au retour pour le deuxième temple, pour la reconstruction du deuxième temple, après la destruction du premier temple, où malheureusement, au lieu que le peuple d'Israël revienne par la force, comme c'était prévu, que Dieu le voulait que ça se passe, ils vont revenir avec l'autorisation des nations. C'est ce qu'il a dit dans Masechet Brachot, qu'ils auraient dû revenir par la force, comme ça s'était passé à la sortie d'Égypte. Et malheureusement, et la Gemara dit, c'est parce que ils avaient, pendant l'exil de Babylonie, certains hommes avaient commencé à fréquenter et s'unir à des non-juifs, à des goyotes. C'est ce qui a été la cause de cette punition qui revient avec l'autorisation des goyim. Et il dit, je vois que ça se passait de la même manière. C'est ce que Rabbi Israël Berougine dit. Et ça lui faisait de la peine. Il dit, bon, quoi qu'il en soit, le principal, c'est qu'ils repartent. Et ce témoignage a été fait devant le Rav Yoshua Rabinovitch, exactement juste après 1917, après la déclaration de Balfour, où les nations avaient décidé de donner de nouveau l'autorisation aux Juifs d'avoir un foyer en Eretz Israël. Alors, bien sûr, lui a changé d'avis aussi. Il y a énormément d'autres Chachamim qui ont changé d'avis. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des textes qu'ils n'ont pas vus, qui ne leur auraient même pas posé de problème. Ces textes, c'est ceux qu'ont écrit le Rav Moshe Cordoviro, le Ramak, le Rav qui a enseigné au début la Kabbalah au Harizal, et par la suite, Rabbi Haïm Vital, l'élève du Ramak et du Harizal, va réécrire exactement les mêmes propos. Et là, nous dit le Ramak, dans son livre Orahama, il parle de l'exil et il dit l'exil était sur la faute de nos pères, si c'était à cause de la faute du Vaudor, les fautes qu'ils ont commis pendant le temple, dans les deux temples. Et là, il dit bien, à t'écouter, a été décrété sur Israël que pendant 1000 ans, ils seront en exil. Même s'ils font tchouva, ça ne pourra pas changer ce décret de 1000 ans. C'est-à-dire, le deuxième temple a été détruit à la fin du 4e millénaire, et donc avait été décrété que le 5e millénaire, qui correspond entre autres à la sphira du Hod, qui est la 5e sphira qu'on parle du Chesed, Gvura Tifer Netzah Hod, et serait 1000 ans d'exil, quoi qu'il en soit, que même si tout le monde fait tchouva, c'était ça les serments que Dieu avait fait, que pendant ces 1000 ans, ne cherchez même pas à changer le décret, n'essayez pas de réveiller mon amour vers vous, ne montez pas par la force, il s'agit de ces 1000 ans. Et d'ailleurs, comme le Harizal va le dire plusieurs fois, l'allusion à cela, c'est dans le Passouk, dans Echa, où il est dit « Kol hayom dava ». Tout le jour, elle sera malheureusement comme quelqu'un qui est de côté, qu'on ne peut pas approcher. Et dava, ça s'écrit dalet, vav, he, sont les mêmes lettres que hod inversées. Et il dit, c'est ça l'allusion qu'il y a dans Echa, que le 5e millénaire qui correspond au hod sera malheureusement un décret impossible à changer. Et comme le dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que sur ces 1000 ans, il est dit Im ta'iruvim teru et ava ad sheterpatz. Ce serment que la Gemara dit dans Masechet de Ktubot, que attention, ne réveillez pas mon amour de force pendant ces 1000 ans, c'est là-dessus qu'a été donné ce serment. Mais par contre,
après ces 1000 ans, tout dépend que de nous. Pour comprendre ce qui est dit, et d'ailleurs les mêmes paroles sont exactement marquées dans le Harizal, pour comprendre, tout simplement, imaginons un père qui a son fils qui a fait plusieurs fois des bêtises, et le père se fâche, le met en garde, et encore, et puis jusqu'au moment où il a tellement dépassé la mesure, le père est furieux, ouvre la porte et lui dit, regarde, je ne veux plus te voir pendant 1 an, je ne veux plus te voir. Alors, tu n'as pas intérêt même pas à frapper à la porte. Pendant 1 an, ne cherche pas à me voir. Pendant 1 an, je ne veux plus t'entendre parler, je ne veux pas te voir. Bien sûr, l'enfant ne doit pas, pendant cette année-là, venir chercher à parler à son père, parce qu'il aura l'effet inverse. Mais une fois que l'année est passée, qu'est-ce que le père attend? Que son fils revienne, frappe à la porte, pas seulement qu'il frappe à la porte, que même s'il y a des gardes devant la porte, il les bouscule, il ouvre la porte et il rentre chez son père de force. C'est ce que le père attend, de voir si son fils a de l'amour. Est-ce que le fait qu'il y a des gens devant la porte va le gêner, ou au contraire, il va se battre pour entrer voir son père? C'est exactement la même situation. C'est vrai, on a fait de grandes erreurs, comme il le dit le Ramak, ça a commencé par le Vaudor, et tout ce qui s'est passé, premier temple, deuxième temple. Et là, il y a un décret de 1000 ans. Mais malgré que ce décret de 1000 ans concerne tout le peuple d'Israël, d'ailleurs, c'est grâce à cela que le Hida explique, il dit, comment est-il possible qu'à l'époque des Tanaïm, de ceux qui ont rédigé la Mishnah, où il y avait des gens aussi saints que cela, il n'y a pas eu la délivrance du peuple d'Israël. C'était une génération extraordinaire, la génération des Tanaïm. Il dit oui, parce qu'eux étaient dans les 1000 ans qui avaient été décrétés que il est impossible de réveiller l'amour. Et malgré tout, il y en a un qui a quand même cherché à réveiller cet amour et à annuler ce serment. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est tellement aimé d'Hachem, lui a pris le courage de dire ce qu'il a dit, comme c'est mentionné dans le Zohar. Donc, maintenant, une fois que ces 1000 ans sont passés, il y avait 2 options qui sont mentionnées dans le livre de Daniel, qui sont de Be'ita à Hishena. C'est-à-dire, soit on va dans le 6e millénaire, ça aurait pu être au début du 6e millénaire ou pendant le 6e millénaire, ou bien il y a une limite, et cette limite, c'est la dernière qui ne sera pas dépassée, mais à ce moment-là, je vais vous lire tout de suite les paroles du Ramak, il nous donne la date de cette limite, et il nous dit que va-t-il se passer de cette limite. Il dit, attention, donc à quel moment c'est? Il explique que ça va durer jusqu'à, ça ne dépassera pas 5800. Nous sommes en 5771, bientôt 72, et en 5800, c'est la dernière limite. Et il dit, celui qui à ce moment-là va se trouver sans repentir, sans tchouva, donc tous ceux qui n'auront pas fait tchouva, puisque à cette limite-là, c'est sûr que le Mashiach sera là, écoutez les paroles, Oy leroa mazalo, shit batel havayato. Malheur au mauvais mazal qu'il aura, car il va complètement être anéanti complètement. C'est-à-dire il est complètement anéanti, il n'y a plus de suite, il n'y a plus rien pour lui. Et ce sont ça les paroles du Ramak. Il y a récemment des
amis, de grands rabbinim qui sont ici dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, famille très connue qui s'appelle la famille Zilberman. Leur père, le Rav Zilberman, a appris les écrits qui avaient été juste en manuscrit seulement, écrits à la main, mais qui avaient été juste recopiés, et a imprimé un livre qui vient des paroles qu'a dit le Gaon de Vilna, et dans lequel le Gaon de Vilna dit explicitement que la dernière Géoula sera par le réveil d'en bas, par le combat, qu'il faudra se battre pour Eretz Israël. Et d'après les paroles qu'il a trouvées dans les textes là-bas, à la suite de quoi le Rav Zilberman, le père de cette famille, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais dont les enfants et les petits-enfants et leurs petits-enfants continuent son chemin, a déménagé de son quartier où il habitait à Sha'ar Hesed dans Jérusalem et est venu s'installer ici dans la vieille ville de Jérusalem, et ainsi que sa famille. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, ce quartier de la vieille ville de Jérusalem dans lequel je vous donne maintenant ce cours, et ici, juste là, derrière ma fenêtre, il y a un Talmud Torah qui est le Talmud Torah de la famille Zilberman, dans lequel des centaines d'enfants viennent étudier tous les jours. Il y a Yeshiva Ktana, une Yeshiva Gdola, un Kollel. Il y a Baruch Hashem aujourd'hui. C'est un quartier dans lequel il y a 5000 juifs et dans lequel se trouve, qui est à 99% composé que de gens tous pratiquants, de gens qui se sont sacrifiés pour habiter dans ce quartier. Et il y a même des gens qui aujourd'hui petit à petit rentrent dans les quartiers arabes au fur et à mesure que des maisons sont rachetées et libérées, sont occupées par des béné Israël. Comprendre l'importance de ce qu'a découvert dans les paroles du Gaon de Vilna, le Rav Zilberman, les mêmes paroles qui sont mentionnées dans ces textes du Gaon de Vilna ont été reçues par le Rav Yitzhak Elfiyeh, grand Mekoubal qui a vécu ici à Yerushalayim avant 1948 et qui lui habitait aussi ici dans le quartier de la vieille ville et qui tenait absolument, il demandait aux gens, malgré que commençaient des pogroms, que malheureusement les voisins arabes, avec toute leur cruauté, venaient se jeter et faisaient beaucoup de mal à cette petite communauté juive qui était dans la vieille ville de Jérusalem, par haine et par méchanceté. Et Rav Yitzhak Elfiyeh ne cessait d'encourager les gens à rester. Il disait, n'oublions pas une chose, Yerushalayim d'en bas est à l'encontre de Yerushalayim d'en haut. Yerushalayim d'en haut, tout le temps qu'il y a des non-juifs qui habitent dans la Jérusalem d'en bas, dans la Yerushalayim d'en haut, il y a la Sitra Ahara, le mal qui pénètre dans la Kedusha et puise dans la Kedusha. Et donc, il incitait à ce qu'un maximum de gens, que toute la vieille Yerushalayim entre les murailles soit occupée par les béné Israël pour que la Kedusha là-haut pénètre complètement et repousse la Sitra Ahara de Yerushalayim. Ça, c'était Rabbi Yitzhak Elfiyeh. Et lui avait prévu, il a écrit un livre qui s'appelle le Kuntras Yahieli, dans lequel il explique que les 6 millénaires sont à l'encontre des 6 jours de la création. Or, nous savons que la lumière du Shabbat commence à partir de la 5e heure du vendredi, c'est-à-dire 1 heure avant le milieu de la journée. Il dit, en prenant le 6e millénaire, on le coupe en deux, on a les 500 premières années, ça correspond à la nuit du jeudi soir. Les 500 années suivantes correspondent aux 12 heures de jour. Donc, Chatzot, le milieu du jour, c'est 5750. Mais la 5e heure, c'est 5708. Et il dit, en 5708, par la lumière du Shabbat qui va venir, va se passer un grand événement. Et quel événement s'est passé? C'est la souveraineté du peuple juif sur la terre d'Eretz Israël, pas dans son ensemble, mais dans une grande partie d'Eretz Israël. Ensuite, en 67, ça a continué à s'étendre. Malheureusement, à un moment donné, il y a eu le Erev Rav, des dirigeants qui font partie de cette catégorie qu'on appelle le Erev Rav, qui n'ont pas une âme complètement juive, malheureusement, qui ont cherché à rendre une partie de ces territoires libérés à nos ennemis, mais c'est que provisoire. Et ce qu'il a dit, c'est réalisé,
que effectivement il y a eu, et cette souveraineté, le Rabbi Yehuda Ftaya, grand Mekoubal également, ami du Ben Ishraï, qui écrit dans son livre que le début de la Géoula se fera par la souveraineté d'Eretz Israël qui revienne au peuple d'Israël. D'après tout ce que je viens de vous dire, n'oublions pas que nous sommes ici dans la maison de papa. Juste il y a 3 jours, Shabbat, j'ai eu l'occasion d'être quelque part et un monsieur qui se trouvait au même endroit, qui, en me souhaitant sa manière, pas Shabbat Shalom, il l'a dit encore comme ça se disait en Europe, à Git Shabbos, mais qui était apparemment un bon juif français qui vivait en France. Et alors j'ai eu l'occasion de lui dire que moi je suis là, Baruch Hashem, depuis 1976, que j'ai fait ma Aliyah, et avec toute sa stupidité, il me demande « Mais qu'est-ce qui vous a déplu en France pour être parti ?» Alors je lui ai dit « Rien ne m'a déplu, mais j'ai voulu rentrer à la maison de papa. Puisque papa m'a ouvert la porte, je me suis dépêché de revenir à la maison de papa. » Et lui, de me raconter que son père s'est battu pour la France. Alors j'avais envie de lui dire, mais j'ai préféré, je trouvais que ce n'était même pas la peine de parler à quelqu'un, auquel j'avais déjà entendu une discussion qu'il avait avec quelqu'un d'autre avant, où on sentait en lui, bien qu'il est d'origine juive, malheureusement, une sorte de haine, un plus grand amour pour la France que pour Israël, a toujours trouvé à redire des choses qui étaient mensongères, qui étaient stupides, mais malheureusement c'est le Erev Rav qui a en eux une haine contre Eretz Israël, puisque dans la génération du désert, le Erev Rav n'est pas rentré en Eretz Israël. Ils sont tous morts dans le désert. Et donc je trouvais que ce n'était pas la peine de lui dire quoi que ce soit, mais j'avais envie de lui dire, je pense que vous devriez lire le livre de la Raf du Veldiv et toute l'histoire de la France pendant l'occupation avec Pétain et l'excès de zèle qu'il y a eu chez beaucoup de Français pour aider les Allemands à exterminer les Juifs. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas peut-être que dans ce magasin qui se trouve rue de Rivoli, les frères Lissac, qui pendant l'occupation avaient écrit en grand sur leur bâtiment, les frères Lissac ne sont pas les frères Isaac, et ainsi de suite. Mais il y a des fois des moments où de se taire c'est mieux. C'est marqué que le letz, le stupide, il ne faut même pas le répondre, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est à la recherche de la vérité, qui s'égare, on peut le guider. Celui qui a des fausses idées, qui appartient à cette catégorie apparemment dont a dit le Ramak, que « Oh, les rois mazalo », malheur à leur mauvais mazal, qui seront complètement exterminés par la venue du Mashiach. Je pense qu'il faut que chacun se réveille et se rappelle que ce papa qui est extraordinaire, qui est Kadosh Baruch Hu, qui nous adore, combien nous devons lui être reconnaissants, et qui aime ses enfants et qui veut que ses enfants soient à côté de lui à la maison. Comprendre que au moment de l'exil, il a dû prendre un décret. Mais qu'est-ce qu'il attend après? Qu'on arrête de se servir de ce texte de la Gemara de Masechet Ktubot, alors que c'est clair, comme l'a expliqué le Ramak, le Harizal, c'était pour une période que ces serments ont été faits, mais qu'après, comme le dit le Harizal, qu'au contraire, qu'après, il faut réveiller l'amour d'Akadosh Baruch Hu, forcer la porte et revenir. Alors, j'espère que la muraille à cette période du 17 Tammuz, où les tables ont été détruites de la loi, parce que les pierres, quand elles ont perdu leur lumière, elles étaient lourdes dans les mains de Moshe, sont tombées. Et le même jour, les murailles de Jérusalem ont été brisées également, le 17 Tammuz, mais bien plus tard, parce que Jérusalem, ce sont les tables, et la lumière dans l'intérieur de Jérusalem, ce sont les lettres qu'il y avait sur les tables de la loi. Et que maintenant, on brise, dans un autre sens, les murailles pour ramener la lumière dans Yerushalayim, refaire revivre ces premières tables de la loi, et refaire venir la Géoula pour continuer notre parcours et revenir où était Adam Arishon encore plus haut, comme nous savons que ça doit se passer. Qu'Hachem nous ouvre nos cœurs et qu'on se rappelle que nous sommes encore en exil et qu'on demande à ce papa qu'on adore, qu'on aime, de vite ramener ses enfants, que ses enfants reviennent tous à la maison et que vite nous puissions tous ensemble avec le Beth Amikdash mieux servir Hachem et continuer notre chemin qui nous est prévu pour être au service d'Hachem
Amen ve Amen.